Bonjour chers élèves, au cours de cette séance, nous allons vous présenter une évaluation qui concerne les leçons condensateur et dipôle RC, mais tout d'abord, nous allons vous rappeler quelques points essentiels. Alors, à savoir qu'un condensateur est un ensemble de deux plaques conductrices séparées par un isolant appelé diélectrique. Un condensateur peut accumuler une charge Q et que l'intensité du courant et la charge Q sont reliées par, alors I égale à la dérivée de Q par rapport au temps pour un courant d'intensité variable et que I égale à delta Q sur delta T pour un courant constant. Alors, et que la tension UC aux bornes d'un condensateur et sa charge Q sont reliées par l'expression UC égale à Q sur C. Et lorsqu'un dipôle RC est soumis à un échelon de tension E, la tension aux bornes du condensateur initialement déchargé obéit à la loi UC de T égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Où tau égale à R fois C, c'est la constante de temps. Et que la tension aux bornes du conducteur ohmique obéit à la loi UR de T égale à E fois exponentielle moins T sur tau. Alors, passons maintenant à notre évaluation et on commence par l'énoncé. Au laboratoire, on dispose de condensateurs identiques de même capacité C et de 4 générateurs. Un générateur idéal de courant délivrant une intensité de courant constante I égale à 0,04 mA, une pile de FEM-E1 égale à 10 volts et de résistance R égale à 20 ohms, un générateur idéal de tension de FEM-E2 égale à 12 volts, un générateur basse fréquence GBF délivrant un signal en créneau qui varie entre E et 0, de fréquence N réglable. Au cours d'une séance de travaux pratiques, le professeur demande à 4 groupes d'élèves de se servir de l'un de ces générateurs, d'une boîte de résistors de résistance R réglable et du matériel nécessaire pour déterminer la capacité C d'un condensateur. Donc, grand A, ça concerne le premier groupe. Donc, le premier groupe d'élèves se sert du générateur idéal de courant et réalise le circuit ci-contre, donc comme vous le voyez ici. À différents instants T, les élèves mesurent la tension UC aux bornes du condensateur et ils tracent la courbe représentative de l'évolution de UC de T au cours du temps. Alors, le professeur demande aux élèves du premier groupe, alors première question, de dire en justifiant la réponse, si le condensateur est initialement chargé ou non. Deuxième question, petit a, d'exprimer UC de T numériquement. Deuxièmement, petit b, d'établir l'expression de UC de T en fonction de ICT et UC de 0. Et petit c, de déduire la valeur de la capacité C. Voilà, donc on va commencer par la première question. Dire en justifiant la réponse si le condensateur est initialement chargé ou non. Donc, comme vous voyez ici, donc AT égale à 0. Donc, on a UC de 0 égale à 2 volts. Donc, AT égale à 0. UC de 0 égale à 2 volts. Différent de 0. Donc, le condensateur n'est pas initialement déchargé. Voilà. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, exprimer UC de T numériquement. Donc, UC de T, donc UC égale à F de T est une fonction
comme vous voyez, affine de temps d'équation UC de t égale à AT plus B, où A est la pente et B est l'ordonnée à l'origine. Donc, d'après la courbe, B égale 2 volts, comme vous le voyez ici, et A égale UC de T2 moins UC de T1 sur T2 moins T1. Application numérique. Petit a, donc la pente égale, on va choisir 2 points. Donc, ce sera le deuxième point. Donc, et celui-là, sera le premier point. Donc, pour le deuxième point, donc, UC de T2, ça va être égal à 12, moins le premier point, UC de T égale à, donc UC de 0, c'est 2. Alors, ici, T2, c'est égal à 25 secondes, moins 0. Et on obtient 10 sur 25 qui nous donne 0,4 volts seconde moins 1. Donc, comme vous voyez, ça, la tension, elle est en volts et le temps, il est en secondes. Donc, ce qui nous donne, donc, UC de T égale 0,4 T plus 2, où UC de T est exprimé en volts et T est exprimé en secondes. Voilà. Donc, passons maintenant à la question suivante. Donc, on vous demande d'établir l'expression de UC de T en fonction de I, C, T et UC de 0. Donc, on a un générateur de courant continu. Donc, I égale à delta Q sur delta T, qui est égal à Q de T moins Q de 0 sur T moins 0. D'où Q de T moins Q de 0 est égal à I fois T. Donc, Q de T égale I fois T plus Q de 0, sachant que, ou bien avec Q de T égale à C fois UC de T. Voilà. Donc, ce qui nous donne que UC de T égale 1 sur C, facteur de I fois T, plus Q de 0, donc qui obéit à la même loi, mais à T égale à 0. Donc, ça va nous donner C fois UC de 0. Voilà. Alors, après avoir développé, on obtient alors UC de T égale à I sur C fois T
plus UC de 0. Voilà. Donc, on a bien l'expression de UC en fonction de IC, T et UC de 0. Passons maintenant à la question suivante. Alors, on nous demande de déduire la valeur de la capacité C. Alors, tout à l'heure, on a établi déjà l'expression numérique de UC de T, qui est égale à AT plus B. Et dans la question deuxièmement petit b, on vient d'écrire que UC de T est égal à I sur C fois T plus UC de 0. Je rappelle que le A est égal à 0,4 et le B, c'est exactement le UC de 0 qui est égal à 2 volts. Donc, à partir de ces deux équations, on peut tirer que A, la pente A est égale à I sur C, ce qui va nous donner alors que C est égal à I sur A, application numérique, C égale, donc I c'est égal à 0,04 fois 10 puissance moins 3 divisé par la pente qui est égale à 0,4. Et ça nous donne 10 puissance moins 4 farad, soit la capacité C égale à 100 microfarad. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant pour le deuxième groupe d'élèves. Alors, le deuxième groupe d'élèves se sert de la pile et réalise le circuit ci-contre. Donc, voici, on a représenté la pile. Et le circuit comporte donc un résisteur et un condensateur en série. Les élèves visualisent la tension UC de T aux bornes du condensateur sur la voie Y1 d'un oscilloscope numérique. Pour R égale à 80 ohms, ils obtiennent le chronogramme ci-contre. Le professeur demande aux élèves du deuxième groupe, donc première question, de montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC de T aux bornes du condensateur en fonction du temps s'écrit sous la forme dérivée de UC par rapport au temps plus 1 sur taux UC égale à E1 sur taux. Avec taux est une constante qui s'exprimera en fonction des grandeurs, donc petit r, grand R et C. Deuxièmement, petit a, de montrer que la constante de temps taux et l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe représentative de UC de T à l'origine des abscisses avec son asymptote. Donc, deuxièmement, petit b, d'en déduire la valeur de taux. Deuxièmement, petit c, de calculer la capacité C du condensateur. Et on commence par la première question. Donc, on va montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC de T donc, est donnée par cette équation. Donc, avant toute chose, on commence par représenter le circuit. Donc, et représenter le sens du courant et le sens par des flèches des tensions. Voilà, on va appliquer la loi des mailles. Donc, on va choisir un sens positif. Donc, on va choisir ce sens-là, qui sera le sens positif. Donc, on va écrire, donc, d'après la loi des mailles, on a donc la première tension donc, qui est la FEM-E1 de la pile qui est dans le sens contraire de celui choisi par la maille. Donc on va avoir moins E1 plus U petit r plus UC plus U grand R égale à 0.
Donc, à partir de ça, donc, on peut donc, changer la place donc, de E1. Donc, on va avoir U grand R plus U, la tension aux bornes de la résistance, plus la tension aux bornes du condensateur, égale à la FEM E1. Alors, donc, on rappelle que UR, donc, c'est égal à grand R fois I. Pareillement, UR, c'est égal à petit r fois I, donc on pourra mettre I en facteur. Donc, grand R plus petit r, facteur de I, plus UC égale E1, avec I qui est égal à la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, ce qui va nous donner que I égale, comme Q est égal à C fois UC, et C c'est une constante, donc I, ça va nous donner C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Donc, on aura grand R plus petit r fois C fois dérivée de UC par rapport au temps, plus UC égale la FEM E1. Donc, on divise de part et d'autre par le produit grand R plus petit r fois C, et on aura dérivée de UC par rapport à dt, plus 1 sur grand R plus petit r fois UC égale E1 sur grand R plus petit r fois C. Donc, qu'on peut l'écrire sous la forme dérivée de UC par rapport au temps plus 1 sur taux fois UC égale à E1 sur taux pour taux égale grand R plus petit r fois C. Voilà, et on vient de répondre à la question. Passons maintenant à la question suivante. Deuxième question en petit a. Montrons que la constante de temps tau est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe représentative de UC de t à l'origine des abscisses avec son asymptote. Donc, rappelons donc, l'évolution de la tension UC en fonction du temps. Qui évolue en forme d'exponentielle. Donc, la tangente à l'origine est une fonction linéaire. Donc, la fonction à l'origine, c'est-à-dire pour t égale à 0, est une fonction linéaire d'équation U de t égale A fois t avec A et la pente. Tel que A sera donné par la dérivée de UC de t par rapport au temps à l'origine des temps, c'est-à-dire à t égale à 0.
d'après l'équation différentielle déjà établie en UC de t, on a donc la dérivée de UC de t par rapport à dt. Donc, on va prendre à l'origine des temps. Alors, plus 1 sur taux fois UC de 0 égale E1 sur taux avec UC de 0 égale à 0. Et on obtient que dérivée de UC de t par rapport au temps à l'origine des instants est égale, donc on aura E1 divisé par taux. Ce qui implique que l'équation de la droite tangente, qui est une fonction donc linéaire, donc on va remplacer A par son expression, on aura U de t égale à U1 sur taux multiplié par t. Pour t égale à taux, U de taux sera égal à E1 sur taux multiplié par taux. Et là, vous voyez bien qu'on peut simplifier et on obtient E1. Donc, à partir de ça, on peut dire que taux, donc ce qui va nous donner que taux est l'abscisse du point d'intersection de la droite tangente à la courbe de UC de t à l'origine avec son asymptote. Avec son asymptote. Voilà. Passons maintenant à la question suivante. Donc, on nous demande de déduire la valeur de taux. Alors, ici, on va la déduire donc il suffit de tracer la tangente à la courbe UC de t à t égale à 0. Donc, ça sera déterminé graphiquement. L'abscisse du point d'intersection de cette tangente avec l'asymptote à la courbe correspond à taux. Donc, vous voyez, vous avez la courbe d'évolution de UC en fonction du temps. Donc, on va tracer donc, la tangente à l'origine. Le point d'intersection donc, de cette droite tangente avec E1 qui est égal à 10 volts. Donc, ce point-là, l'abscisse nous donnera la valeur de taux. Donc, on obtient taux égale 10, c'est exprimé en millisecondes. Donc, on peut écrire que taux égale 10 puissance moins 2 secondes.
Passons maintenant à la question suivante. Alors, on nous demande de calculer la capacité C du condensateur. Donc, on a tout égale à grand R plus petit r fois C, ce qui nous donne que C égale à taux sur grand R plus petit r. Donc, on a déjà trouvé donc, la valeur de taux. On a les valeurs des résistances. Donc, on peut passer à l'application numérique. Et on aura C égale 10 puissance moins 2 secondes divisé par 80 plus petit r qui est égal à 20. Ça nous donne 10 puissance moins 4 farad, soit la capacité C qui est égale à 100 microfarads. Voilà. On passe maintenant au troisième groupe. Alors, le troisième groupe d'élèves se sert du générateur idéal de tension et réalise le circuit ci-contre, après avoir déchargé le condensateur. Voilà le circuit. Les élèves règlent la résistance du résisteur à la valeur R égale à 20 ohms et isolent la masse du générateur à l'aide d'un oscilloscope numérique et visualisent la tension UC de T sur la voie Y1, la tension UR de T sur la voie Y2 inversée. Ils obtiennent les chronogrammes ci-contre. Voici les chronogrammes, donc C1 et C2. Le professeur demande aux élèves du troisième groupe, donc premièrement petit a, donc de justifier petit a1 l'inversion faite sur la voie Y2 et l'isolement, donc petit a2, l'isolement de la masse du générateur. Donc premièrement petit b, de faire correspondre en justifiant chacune des courbes C1 et C2 à la tension correspondante. Deuxièmement, petit a, de déterminer graphiquement l'instant T1 pour lequel UC égale à UR. Deuxièmement, petit b, d'exprimer taux en fonction de T1, sachant que UC de T égale à E2, donc la FEM du générateur, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Et troisième question, de déduire la valeur de la capacité C. On commence par la première question. Donc, on nous demande de justifier, donc petit a1, l'inversion sur la voie Y2. Donc, regardons ensemble donc, le circuit. Donc, vous voyez que l'oscilloscope visualise la tension UBM qui est égale à moins UR de T. Donc, pour mesurer UR, il suffit d'actionner le bouton inversion. Sur la voie Y2. Voilà. Donc, passons maintenant à la question A2. L'isolement de la masse. Donc, on nous demande de justifier l'isolement de la masse du générateur. Donc, vous voyez très bien, ici, on a la masse du générateur.
Voilà. Et ici, on a la masse donc, de l'oscilloscope. Donc, si on va laisser les deux masses sans isoler celle du générateur, on va carrément court-circuiter donc, la résistance R. Donc, pour éviter donc, l'isolement de la masse du générateur, donc l'isolement de la masse du générateur donc a pour but et pour éviter de court-circuiter la résistance. Voilà. Passons maintenant à la question suivante. Donc, petit b, faire correspondre en le justifiant chacune des courbes C1 et C2 à la tension correspondante. Donc, voici donc, les chronogrammes des tensions, donc si vous voulez des courbes de C1 et C2. Donc, AT égale à 0, donc UC de 0 égale à 0, puisque les élèves ont déchargé le condensateur. Et donc, et au cours de la charge, du condensateur, la tension UC de T croît. Voilà. Donc, UC de T correspond à la courbe C1. Alors, pour justifier celle de C2, donc, d'après la loi d'Émaille, on a UC de T plus UR de T égale E2. Ça, c'est pour tout T. En particulier, donc, pour T égale à 0, on aura UC de 0 plus UR de 0 égale à E2. Mais rappelons que UC de 0, c'est égal à 0. Donc, on va avoir UR de 0 égale à E2. Et au cours de la charge, la tension UR de T décroît. Donc, ce qui nous donne que UR de T correspond à la courbe C2. Voilà, comme vous le voyez, donc UR de 0 égale à E2. Donc, on a ici E2 qui est égal à 12 volts. Voilà. Et pour UC de 0, donc AT égale à 0, ça commence par 0. Voilà, passons maintenant à la question suivante. Donc, on nous demande de déterminer graphiquement l'instant T1 pour lequel UC égale à UR. Donc, graphiquement, donc, on va directement sur donc, les oscillogrammes. Donc, on a le point d'intersection, donc UC
égale à UR pour cet instant-là. Donc, vous voyez le point d'intersection, il suffit de faire la projection. Voilà. Et donc, ici, on va avoir, donc, chaque carreau est divisé par 5 petites divisions. Donc, on va avoir 1, 1,2, 1,4. Donc, c'est l'abscisse du point d'intersection. Donc, T1 correspond à l'abscisse du point d'intersection entre UC de T et UR de T. Donc, d'après le chronogramme, on aura donc T1 égale 1,4 l'unité milliseconde. Voilà. Passons maintenant à la question suivante. Sachant que UC de T égale à E2 facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, exprimez taux en fonction de T1. Donc, ici, on va écrire que AT égale à T1. Donc, on va avoir, d'après la loi des mailles, que UC de T1 égale UC. Donc, avant la loi des mailles, donc, on va avoir UC de T1 égale à UR de T1. Et comme on a dit, d'après la loi des mailles, donc, UC de T1 plus UR de T1 égale à E2, ce qui va nous donner que 2 UC de T1 égale à E2. Ce qui nous donne que UC de T1 égale à la FEM E2 divisé par 2. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on a UC de T1 égale à E2 facteur de 1 moins exponentielle moins, donc on va remplacer T par T1 sur taux. Et à partir de ces deux équations, on tire que E2 facteur de 1 moins exponentielle moins T1 sur taux égale E2 sur 2. On simplifie de part et d'autre et on obtient donc 1 moins exponentielle moins T1 sur taux égale 1,5. Ce qui va nous donner alors que exponentielle moins T1 sur taux égale, donc 1 moins 1,5, ça fait 1,5. J'applique le logarithme népérien de part et d'autre, et on aura moins T1 sur taux égale log népérien de 0,5. Donc 1,5 c'est 0,5. Donc on aura donc taux égale donc moins T1 sur le log népérien de 0,5. Après tout calcul fait, donc on aura d'où taux égale, donc si vous faites le calcul, vous allez avoir 1,44 fois T1. Voilà. Donc on vient d'exprimer taux en fonction de T1. Passons maintenant à la troisième question. Donc,
on nous demande de déduire la valeur de la capacité C. Donc, on a déjà établi une relation entre taux et, donc on a trouvé que taux égale à 1,44 fois T1. Et d'autre part, on a la deuxième relation qui est taux égale à R fois C. À partir de ces deux relations, on aura que R fois C égale 1,44 fois T, bien sûr fois T1. Donc, ce qui nous donne que C égale, donc 1,44 fois T1 sur la valeur de R. Donc, on a la valeur de T1, on a la valeur de la résistance, donc on passe à l'application numérique. On aura que la capacité C égale 1,44 multiplié par T1, on a trouvé que c'était égal à 1,4 fois 10 puissance moins 3 tout à l'heure, divisé par la résistance qui est égale à 20 ohms. On obtient 10 puissance moins 4 farad, soit C égale 100 microfarad. Voilà. On passe maintenant au quatrième groupe d'élèves. Donc, le quatrième groupe d'élèves se sert du générateur basse fréquence GBF. Il règle la résistance du résistor, donc à R égale à 5 ohms, et réalise le circuit ci-contre. Les élèves visualisent les tensions UG de T et UC de T, respectivement sur les voies Y1 et Y2, d'un oscilloscope bicourbe. Pour n égale à N1, ils obtiennent les chronogrammes ci-contre avec le réglage suivant de l'oscilloscope. Donc la sensibilité verticale des voies Y1 et Y2 est la même, est égale à 1 volt par division. Et pour la durée du balayage est 0,5 millisecondes par division. Donc on commence par les questions. Le professeur demande aux élèves du quatrième groupe, donc premièrement petit a, de préciser les phénomènes observés au niveau du condensateur pour UG égale à E et pour UG égale à 0. Passons maintenant, donc premièrement petit b, de déterminer la valeur de N1 et celle de E. Après, pour la deuxième question petit a, de préciser en le justifiant la condition que doit vérifier la fréquence N pour que le régime permanent soit atteint. Donc, deuxièmement, petit b, de déduire la valeur de taux, sachant que la fréquence N1 est la valeur limite qui permet au condensateur d'atteindre le régime permanent. Et la dernière question, donc deuxièmement, petit c, de déduire la valeur de la capacité C. On commence par la première question. Donc, préciser le phénomène observé au niveau du condensateur pour UG égale à E et pour UG égale à 0. Donc, on a ici, dans cette partie, on a UG égale à E. Donc, vous voyez ici. Donc, dans toute cette partie, on a la courbe de UC qui est en train de croître au cours du temps. Donc, pour UG égale à E, la tension UC de T croît. On observe le phénomène de charge. On observe le phénomène de charge du condensateur. Voilà.
Donc ici, dans cette partie, on a le phénomène de charge. Puis, pour UG égale à 0, donc on voit bien que la tension UC de T décroît au cours du temps. Donc la tension UC de T décroît. On observe alors le phénomène de décharge du condensateur. Voilà. Donc, passons maintenant à premièrement petit b. Donc, on nous demande de déterminer la valeur de N1 et celle de E. Donc, la FEM E. Donc, pour la fréquence N1, on a N1 égale à 1 sur T1 avec T1 égale donc le nombre de divisions multiplié par la sensibilité horizontale, c'est-à-dire le balayage. Donc, on aura ici, donc, on a une division, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est égal à 10 divisions multipliées par la sensibilité horizontale, qui est le balayage, qui est égal à 0,5 millisecondes, c'est-à-dire 0,5 fois 10 puissance moins 3. Et on obtient que T1 égale à 5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc, à partir de maintenant, on peut tirer que N1 égale à 1 sur 5 10 puissance moins 3. Ça nous donne, donc, qui est égal à 200 Hertz. Voilà. Donc, ça, c'est pour la fréquence N1. Maintenant, passons à E, la valeur de E. Donc, on remarque que E égale à la valeur de UG pour UG entre 0, entre l'instant initial, et l'instant T1 sur 2. Voilà. Donc E sera égal. Le nombre de divisions, donc on aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 divisions multipliées par la sensibilité qui est égale à 1 volt par division. Donc on obtient que E, la FEM E, est égale à 6 volts. Voilà. Passons maintenant à la question suivante. Donc, on nous demande de préciser, en le justifiant, la condition que doit vérifier la fréquence N pour que le régime permanent soit atteint. Donc, T, la période T sur 2, doit être supérieure ou égale à 5 taux, ce qui implique que la période T doit être supérieure ou égale à 10 taux. Alors, N doit être inférieur ou égal à 1 sur 10 taux. Voilà. On passe maintenant à la question suivante. Alors, on nous demande de déduire la valeur de taux, sachant que la fréquence N1 est la valeur limite qui permet au condensateur d'atteindre le régime permanent. Donc, on prendra, donc ça sera N1 qui est la fréquence limite, qui va être égale à 1 sur 10 taux. Donc,
Donc, cela nous donne que taux égale 1 sur 10 fois N1. Application numérique, on aura taux égale 1 sur 10 fois 200. Ce qui nous donnera que taux égale à 5 fois 10 puissance moins 4 secondes. Voilà. On passe maintenant à la question suivante. On nous demande de déduire la valeur de la capacité C. Et ce sera la dernière question de cette évaluation. Donc, on a taux égale R fois C implique que la capacité C égale à taux sur R. Application numérique, la capacité C égale taux 5 fois 10 puissance moins 4 divisé par la résistance qui a été fixée à 5 ohms. On aura C égale 10 puissance moins 4 farad, soit la capacité C égale 100 microfarads. Ainsi s'achève notre évaluation qui clôture le travail de notre groupe relatif au chapitre condensateur et dipôle RC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.